tenir la main de notre Dieu, être proche de lui et comprendre la direction de son Esprit Saint. Père, nous tenons ta main alors que tu nous donnes cette occasion d'être dans ta maison. Nous voulons te dire, notre Dieu, que nous saisissons ton langage. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les temps des gentils sont comptés, encombrés d'horreur. Oh notre Dieu, puisses-tu nous aider à comprendre que nous sommes exactement dans les temps de la fin et que dans ces temps-ci, Père, il y aura tellement de choses. Mais nous voulons te dire merci. Parce que notre Dieu, tu nous as envoyé un prophète pour nous éclairer, Seigneur. Et tu as dit que ce prophète est venu pour révéler tous les mystères. Il n'y a plus un seul mystère qui soit resté en suspens, qui n'ait été révélé en ce temps de la fin. Ainsi, aide-nous en tant qu'auxiliaires de rentrer, Seigneur, dans le champ de Boaz et de glaner dans ce champ pour ressortir les sémences. Et quelles sémences nous devons donner à tes enfants pour les mettre dans la condition spirituelle. Seigneur, tout ce que nous voyons dans le naturel, c'est le reflet du spirituel. N'est-ce pas que tu nous as dit dans cet âge que le naturel typifie toujours le spirituel? Merci encore pour cette soirée et merci de nous visiter ce soir alors que nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Naoum au chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Et nous lirons ensuite dans Jérémie au chapitre 7 du verset 16 jusqu'au verset 18. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle,
la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. C'est à cause des nombreuses prostitutions, de la prostituée, pleine d'attrait, habile, enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Amen. Jérémie chapitre 7, partant du verset 16 à 18. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je n'écouterai pas. Ne vois-tu pas qu'ils font dans les villes ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce soir, je vais commencer un enseignement que nous allons intituler le coronavirus. Nous avons dit Naoum, au chapitre 4, au chapitre 3. Quel verset? 1 à 4. Vous suivez. Et Jérémie 16 à 18. Nous allons étudier le coronavirus. C'est sûr et certain que le monde entier se pose des questions au sujet de ce coronavirus. Et puis, il y en a qui disent, mais une telle maladie fracassante, tuant le monde, est-ce que Dieu n'a rien dit à ce sujet dans sa parole? Les uns et les autres peuvent se poser cette question. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi une telle maladie peut frapper le monde et qu'on ne soit pas informé dans la Bible? Mes amis, permettez que je vous dise, non seulement à vous, mais à tous ceux-là qui nous suivront par la voie du net et un peu partout, que Dieu ne fait rien. Suivez ça très bien. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La Bible déclare, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur?
qu'est-ce qui peut arriver qui va dépasser Dieu et dont Dieu va ignorer? Il n'y a rien que Dieu puisse ignorer. Dieu connaît toutes choses. J'aimerais t'entendre dire Amen. Il connaît tout ce qui arrive et il a des explications à tout. Vous savez, le prophète William Branham nous dit dans le message Christ révélé dans sa propre parole, il dit au paragraphe 67, il dit: non, pas moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi ces différentes personnes. Si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle comme il possédait l'application physique, tandis qu'il avait étudié les lois de la lumière et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre qui se trouvait quelque part dans les cieux, et qu'il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pourrait créer des terres, faire n'importe quoi. La puissance serait illimitée. Voyez-vous, il avait vu cela. Qu'est-ce qui a manqué à ce scientifique? Il lui a manqué l'application spirituelle. Qu'est-ce qui manque à nos médecins du monde entier? Qu'est-ce qui manque à nos scientifiques du monde entier? Devant le coronavirus, il leur manque une chose. Et William Branham dit, tous ces médecins, ces scientifiques, ces grands hommes qui peuvent faire, qui peuvent découvrir une maladie, qui peuvent aller à la recherche des solutions face à cette maladie, ils disent tout ça est bien, mais il leur manque quelque chose. Et la chose qui leur manque, c'est l'application spirituelle. Comment expliquer qu'une maladie aussi puissante, aussi forte, puisse ratisser large, tuer le monde, et que la Bible ne puisse pas en parler? Tout ce que vous voyez sur le plan naturel, retenez-le et ne l'oubliez jamais, typifie quelque chose dans le spirituel. Le naturel typifie toujours le spirituel. Ça veut dire que si vous voyez quelque chose sur le plan naturel, cherchez à savoir qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sur le plan spirituel. Vous allez dire toute chose, je dis toute chose. Il y a toujours une explication de tout ce que vous verrez sur le plan naturel dans le spirituel. Alors on nous parle d'un virus qui serait en train de détruire. On nous parle de ses origines, on nous dit que c'est parti des bêtes, des animaux, il y a eu des croisements et puis ça atteint les mammifères, et voici aujourd'hui que l'homme étant un mammifère chaud, lui également est atteint par ce virus, et ce virus vient par le moyen d'une grippe et est en train de détruire le monde. Voilà ce que les scientifiques ont découvert. Ça, c'est sur le plan physique, sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, ça a une autre connotation. Voici ce que ça dit sur le plan spirituel dans Naoum au chapitre 3, du verset 1 au verset 4. On nous dit, on entend le bruit du fouet. Donc il y a un fouet. On entend le bruit du fouet. On entend des chevaux qui galopent, des chars qui roulent, des cavaliers qui s'élancent, l'épée qui a été scellante. Mais il y a une multitude de blessés.
nous dit une foule de cadavres. Les cadavres sont partout. Est-ce que c'est pas ce que nous voyons avec le coronavirus? Une foule de cadavres. Et puis on nous dit ensuite qu'il y a quoi? Il y a des morts innombrables. Beaucoup de morts. Mais ce qui est formidable avec la Bible, c'est que la parole de Dieu va dans les détails. On nous dit c'est à cause des nombreuses prostituées, de la prostituée. Ah! Donc, cette affaire, qu'on nous dit non, c'est à cause des mammifères, des animaux, qu'il y a beaucoup de cadavres. Ici, la Bible nous dit non. La Bible nous dit les morts innombrables qu'on voit partout ici. Il dit c'est à cause de la prostituée. C'est elle qui est la cause de ces nombreux morts. On dit les prostitutions d'une prostituée. Et puis, on va nous dire, elle est pleine d'attrait, elle est habile, elle est enchanteresse dans les nations, elle fait ses prostitutions tranquillement, et les peuples sont empris par ses enchantements. Le peuple voit en elle, en cette prostituée, quelque chose de bien, de glorieux, et ça prospère, ça avance, et le peuple est admiratif de ses enchantements. Cette affaire que vous voyez ici est une affaire qui irrite Dieu. Le coronavirus n'arrive pas par hasard. Le coronavirus irrite Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas content du tout. Dieu est irrité. Il est irrité, il n'est pas content. Pourquoi Dieu n'est pas content? Mais Dieu n'est pas content à cause de ses enchantements. Et pourtant les peuples voient ça avec beaucoup d'admiration, mais Dieu n'apprécie pas ça du tout. Dieu ne peut pas apprécier qu'il ait aimé le monde, qu'il ait envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous puissions l'adorer. Et qu'il y a un peuple braqué contre ça. Tout un peuple qui estime que adorer Jésus-Christ n'est pas ce qu'il leur faut. Et vont créer leur propre adoration. Vont adorer Bouddha. Vont adorer des idoles. Vont adorer, au lieu d'adorer le Créateur. Et on dit que Dieu ne regarde pas tout ça. Vous savez, Dieu, il y a un temps pour chaque chose avec lui. Je ne vous ai pas entendu dire amen. Il y a un temps pour chaque chose avec Dieu. Il a eu le temps de regarder. Mais nous sommes passés dans une autre phase où Dieu prend maintenant le fouet et il commence à frapper. Ah, ça devient critique. Ça devient dangereux. Pourquoi? Mais parce que Dieu n'est pas content. Jérémie le prophète nous dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne lève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne l'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes? Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Les femmes pétrissent la pâte. Et préparent des gâteaux pour qui? On dit pour la reine
du ciel. Et pour faire des libations à d'autres dieux. Afin de m'irriter. Voilà la conclusion de cette chose. Il faut tout ça. Et à la fin, c'est pour m'irriter moi Dieu. Et Dieu dit qu'il n'est pas du tout content de voir une telle chose. Nous voici maintenant, nous, peuple de Dieu, épouse de Jésus, en train de vouloir faire des intercessions. Mais nous allons parfois manquer l'intercession si nous n'avons pas la révélation de ce qui se passe dans la vérité. Dans la vérité, c'est que l'Éternel est irrité. Dieu n'est pas content de toutes ces nations qui prônent l'idolâtrie. Dieu voudrait les voir adorer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et il n'est pas du tout content parce qu'ils ont opté pour d'autres dieux au lieu d'opter pour le Dieu véritable. Et à cause de cela, à cause de cette idolâtrie, eh bien, il y a un bain de sang. Un grand bain de sang. William Branham nous dit dans Israël à la mer Rouge, il dit, il n'était qu'un Chaldéen. Là-bas dans la ville de Ur, il est descendu dans la vallée de Shinéar, ayant quitté la tour de Babel, l'adoration d'idoles. Je pense que son père était un adorateur d'idoles. Je pense que Laban, après qu'il fut descendu là-bas, manifesta qu'il avait des idoles. D'où pouvait-il les avoir eus s'il n'était pas venu de la tour de Babel? Et c'est de la famille de Cam qu'est issu Nimrod. Nimrod a bâti la tour de Babel, qui était une adoration d'idole. La première adoration d'idole sur la terre. Dieu, voici ce qui ne plaît pas à Dieu. Vous pouvez tout lui présenter, mais quand on en vient à l'idolâtrie, Dieu ne prend plus plaisir. Dieu est irrité. Vous savez que nous avons beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans nos vies, parfois parce que nos parents ont été des idolâtres. Et cette idolâtrie, nous avons été fouettés de cela par 2-3 générations. Et à cause de cela, Dieu nous fouette. Il faut arrêter ça. Nous voulons, quand vous voyez Jérémie 44, vous allez voir, nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Et faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois, nos chefs dans les villes. Alors nous avons fait du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux, nous n'éprouvions point de malheur. Oui, pensons que tout ira toujours bien. Mais viendra un temps où Dieu va arrêter tout cela. Les activités de la reine du ciel ne vont pas toujours prospérer. Parce que les activités de la reine du ciel est arrêtée parce que cela conduit à un malheur. Et le malheur de ces activités, c'est le bain de sang. C'est devenu quelque chose de dangereux. Vous allez voir, le sang est en train de couler partout. Il y a des cadavres partout. Le monde s'interroge. Comment nous allons arrêter ça? Cette épidémie, ça devient plus que dangereux. Où en est la solution? Prenez les dispositions. Ne saluez plus les gens. Prenez les dispositions. Lavez-vous les mains. Prenez les dispositions. Couvrez-vous le nez, le visage. Ne respirez pas à côté de quelqu'un. On veut bien. Toutes ces dispositions sont des dispositions que nous allons prendre
puisque c'est ce que l'OMS veut que nous prenions comme disposition, nous allons adopter ces dispositions. Mais est-ce que l'OMS s'est renseigné pour savoir que c'est véritablement ça, la vraie disposition à prendre? Je pense que la vraie disposition à prendre, c'est crier à l'Éternel. Je pense que la vraie disposition à prendre, c'est de dire à Dieu, Seigneur, la reine du ciel a tellement versé le sang, a tellement fait du mal que le sang est versé. Seigneur, arrête ça. Il faut un peuple qui va dans la présence de Dieu et qui implore la miséricorde de Dieu, qui demande à Dieu d'agir. Ce qu'il nous propose là, c'est bien. Mais depuis qu'on a pris ces dispositions, ça ne fait qu'en monter. Et pourtant, des dispositions sont prises. Mais le monde est inquiet. Tous les jours que nous passons ici, un pays est affecté. Tous les jours que nous parlons, un pays est affecté. Toutes les dispositions sérieuses que l'on prend au niveau des aéroports, partout où cela peut être prise, malheureusement, une épidémie comme celle-là, qui vient, qui est issue à la suite de la colère de Dieu, nous pensons pouvoir l'arrêter par des dispositions charnelles. Il faut une intervention divine. Je crois que s'il y a une église qui a compris ce qui se passe maintenant, elle devrait aller implorer la grâce de Dieu. C'est Satan qui est à l'origine de ces événements catastrophiques. Ce n'est pas une histoire de bêtes qui s'est entrecroisée et qui a envoyé une grippe. Non, on est en train d'être distrait. Et on est en train d'oublier qui est réellement la cause de cela. Satan en est la cause. Les puissances derrière toutes ces pertes n'est causée par autre personne que la prostituée. La maîtresse des enchantements, autrement connue comme la reine du ciel. Cette personnalité démoniaque, inconnue par les gens des nations, est en train de dominer les nations du monde entier. Et elle est en train de détruire. Qu'allons-nous faire? Il faut une intervention de Dieu. Cette reine du ciel, c'est une prostituée. Quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 17, vous allez voir, puis l'un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Celle qui est assise sur des grandes eaux. Celle avec elle, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et que les habitants de la terre se sont enivrés. Elle me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu cette femme assise sur une bête écarlate pleine des noms de blasphème. Voilà le problème. Voilà la source des malheurs. Elle a influencé le monde entier. On dit les rois de la terre, les habitants de la terre se sont enivrés. Donc vous voyez que ce n'est pas une petite chose, c'est une grande prostituée assise sur des grandes eaux. Il y a les rois de la terre qui sont livrés à son impudicité et il y a même les habitants de la terre du monde entier. Sa sphère d'influence est grande. Maintenant, qui peut arrêter ça? Elle est assise sur des grandes eaux. Elle contrôle les nations. Elle contrôle les rois. Elle contrôle les présidents. Et son règne est au-dessus du domaine spirituel. Elle contrôle ce qui se passe dans la vie physique. Et il ne faut pas que l'Église l'ignore.
elle va faire des dégâts. Des dégâts à des familles entières. Des dégâts à des communautés. Des dégâts à des nations. Des dégâts à des continents. Il faut qu'on enlève le voile. Et qu'on montre aux nations tout entières le danger qu'il y a maintenant sur la terre. C'est devenu grave. Parce que la chose doit être révélée. C'est pour cela que nous avons un prophète. Il vient justement pour révéler tous les mystères cachés. Alors, il nous est dit ici que cette prostituée exerce une forte influence sur des familles. On dit les enfants ont ramassé du bois. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup d'enfants ont été réduits à ce qu'ils ramassent et coupent le bois. Dès qu'ils sont nés, leurs destins sont changés radicalement par la reine du ciel. Et on voit maintenant que c'est des enfants qui sont là ramassant du bois. Et on voit aussi comment le diable va pervertir la vie de ses enfants. Au lieu que ça soit plus glorieux, c'est devenu maintenant des choses, on ne regarde plus vers le Créateur, mais on regarde vers la création. On s'en tient maintenant à des bois et qu'on a fabriqués et qui deviennent maintenant les objets d'adoration et tout le monde est là s'inclinant devant tout ça. Dieu regarde ça. Et on dit que pas seulement les enfants, mais il y a aussi même un problème avec même les pères. Même les parents aussi sont atteints. Les pères allument le feu. Vous voyez, les enfants coupent les bois, mais les pères allument le feu. Les pères sont dérobés. Ils ne sont plus dans une dignité où il faut adorer le Dieu créateur. Ils sont maintenant en train de chercher d'adorer le feu. Ils sont en train de chercher d'adorer le bois. Et maintenant, ils sont réduits à des tâches inutiles. On ne peut plus voir quelque chose de vrai. Et ensuite, les mères aussi sont en train de faire un travail. Elles aussi sont en train de faire des gâteaux. Donc cette affaire du coronavirus ici est une affaire religieuse. Quand on parle déjà de faire des gâteaux ici, ça veut dire qu'on est déjà en train de faire allusion à la farine, même à la farine de blé. On fait même allusion aussi à l'huile. Laquelle farine est le prototype de Christ et laquelle huile est le prototype du Saint-Esprit. Maintenant, au lieu de faire quelque chose qui va dans le bon sens, d'adorer le Christ, d'adorer le Dieu Tout-Puissant, d'être dans le précepte du Saint-Esprit, on est maintenant en train de faire autre chose. On met le feu, on met le bois, on met des gâteaux, et ça, c'est pour adorer le diable. C'est donc totalement une affaire d'adoration, et une adoration entièrement pervertie, allouée à la reine du ciel. Et Dieu dit qu'il est irrité quand il voit tout ça. Donc vous voyez maintenant ce que ça veut dire, c'est des sacrifices faits à des nations, des cérémonies, des rituels. Et on est en train de faire quelque chose comme des gâteaux. On est en train d'adorer le diable. Et les gens sont en train de se préparer par ces rituels, par ces pratiques, par Bouddha, par l'adoration des idoles et par tout ce que vous voudrez. Et on dit, Dieu, nous sommes prospères avec ça. Nous devenons la superpuissance mondiale économique. Nous sommes en train d'aller vers un train très fort. Dieu, on n'a rien à voir avec toi. Jésus, tu ne peux pas t'impliquer dans nos affaires. Ce que le monde ne sait pas,
c'est que Dieu a le dernier mot. Vous pouvez prospérer dans ce que vous voudrez, mais le jour où Dieu veut vous arrêter, il va vous arrêter. Quand Dieu voudra arrêter le mal que vous faites, il l'arrêtera. Et personne ne sera capable de lui en empêcher. Bon, maintenant mes amis, regardez le sort qui tombe dans toutes ces nations. Aujourd'hui, le pays le plus aisé à partir, les pays les plus aisés, c'est d'aller dans les pays d'Afrique. Aujourd'hui, aller même dans les pays européens devient un problème. Tu peux même revenir de l'Europe, on va te prendre, on te met en quarantaine. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu as mené. Mais tu reviens du Cameroun, tu reviens de la Guinée équatoriale, tu rentres. Mais dès que tu reviens, j'étais là dernièrement avant hier. Je suis venu, nous avions un seul blanc dans notre avion. Mais mon frère, c'était une affaire drôle. Dès que nous arrivons à l'aéroport, tout le monde passait. Lui aussi voulait passer. On dit, toi, reste d'abord. On a passé du temps sur lui. J'ai même eu pitié de lui. J'ai dit, mais laissez-le passer. Il dit, mais non, on ne sait jamais. On commence à lui demander, tu viens d'où? Tu es parti d'où? Qu'est-ce que tu as? Et tout cela. On lui prend les histoires, on lui met dans les yeux et on vérifie. C'est comme si il était celui qui avait des problèmes. Et je me suis dit, mon Dieu, comment le monde est en train de tourner. Partir en Europe qui était un bonheur devient un problème. Partir en Asie, les pays les plus fructueux dans le business, dans le commerce, mes amis, devient un problème. Tout est un blocage là-dessus. J'étais en train de m'imaginer dans l'avion, j'ai dit, mais s'il y avait un Chinois ici, mon Dieu, le pauvre, dès que nous descendrions de l'avion, tout le monde devait courir vers lui pour dire, hey, en quarantaine. On devait mettre des gants, peut-être même qu'on devait l'enrouler entièrement pour dire que toi tu restes d'abord là, on ne sait jamais. Peut-être ce que tu amènes là n'est pas bien. Mon Dieu, le monde est menacé. Mais ce que nous ne comprenons pas bien, c'est que la menace est religieuse. La menace n'est pas celle que vous voyez là, elle est religieuse. On vous dit que c'est un virus couronné, mais c'est une reine. Quand un virus est couronné, c'est quoi alors? Un virus va être couronné. Parce que quand on dit coronavirus, donc ça veut dire que le virus est couronné. Donc le virus là, c'est une reine. Et elle est couronnée. Cette couronne lui vient d'où? Nous savons que dans l'état de la fin, il y a aussi une reine qui s'élève au midi. Dites un peu Amen. Et maintenant, il y a comme une guerre de reines. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Alors cette reine s'est levée dans une adoration maléfique et démoniaque. Et voici ce que nous rencontrons. Un problème religieux. Maintenant, il y a des pratiques de montage de gâteaux. C'est une grande déesse. C'est la reine du sud et c'est la reine du ciel. Et pour arriver à elle, il faut faire participer une grande cérémonie. Et la cérémonie qui lui est offerte, c'est avec des gâteaux. Donc c'est une adoration réelle. Et c'est ça qui énerve Dieu. C'est qu'au lieu qu'on adore le Dieu véritable, on est en train d'adorer une idole. Et on lui fait des libations. C'est une pratique importante, une fête communale, une fête communautaire, une grande fête qui est adressée à cette reine du ciel. Et tout le monde est là, il y a des sacrifices qui se font. Et Dieu, il regarde ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On prend du sang, on verse. On fait des sacrifices autour, tout un rituel pour adorer un Dieu dont le vrai Dieu n'y prend pas plaisir.
un monde démoniaque. Et ces esprits sont en train de prendre le contrôle de tout. Maintenant, Dieu dit qu'il n'est pas content. Et le sang est en train de couler à flot. Parce que l'adoration de la reine du ciel, Gabriel, provoque la colère de Dieu. Quiconque adore la reine du ciel, le virus couronné, devient un ennemi de Dieu. Et Dieu est si vexé qu'il dit même dans le livre de Jérémie, ne priez pas. Et nous comprenons maintenant que plutôt que de prier, nous allons prier pour que ceux-là qui n'ont pas la révélation de Jésus aient la révélation de Jésus. Et que le Seigneur s'élève dans les nations pour apaiser sa colère. Et que cette idolâtrie disparaisse un temps soit peu. Et que Jésus soit glorifié. Est-ce qu'on peut lui donner la gloire, mes amis? Bon, imaginez qu'ici au Gabon, au lieu qu'on prenne des dispositions dans le style du genre, protégeant nos frontières pour que le virus n'entre pas. Un esprit. Frère, un esprit n'a pas de frontières. Vous ne pouvez pas barrer un esprit. Vous ne le voyez pas venir. Et vous ne savez pas par où il va venir. Quand vous le barrez ici, mais vous ne l'avez pas barré là-bas. Quand vous le barrez là-bas, vous ne l'avez pas barré. Un esprit n'a pas de frontières. Comment allons-nous faire? Je pensais plutôt que si les nations ont les révélations, surtout les nations africaines, c'est le moment où jamais nous devons donner beaucoup plus de gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment où jamais nous devons élever Jésus pour lui dire: Seigneur, tu es le maître de l'univers. Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, c'est toi qui mérites la gloire. Aide-nous ici. Nous voulons reconnaître ta suprématie, reconnaître ta supériorité, reconnaître ta grandeur, reconnaître ton nom, reconnaître ton élévation. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? C'est comme ça qu'on peut arrêter ça. On dit que ceux qui l'adorent brûlent même de l'encens. Regardez les pratiques de l'adoration de cette reine du ciel. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette reine du ciel? Elle donne un semblant de prospérité. On dit: ouais, l'Asie, regardez comment ça prospère, regardez comment ça évolue, regardez comment l'économie monte. Mais mes amis, c'est quoi une économie qui monte si une maladie comme celle-là qui vient et qui va détruire le monde entier là-bas? Eh frère, on va appeler, qu'est-ce que nous allons finalement et définitivement appeler la prospérité? Je pense qu'une véritable prospérité est celle d'avoir la bonne santé. Une véritable prospérité est celle d'avoir la protection de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la bonne santé, si tu n'es pas protégé par Dieu, si la nation, le Gabon devient vulnérable, mes amis, tout ce qu'on peut parler de ce pays, ça ne portera plus rien. Que Dieu nous aide à relever le défi, et ce défi ne sera relevé qu'avec le nom de Jésus. Ce défi ne peut être à relever qu'avec le nom de Jésus. Qu'il y ait une véritable prise de conscience dans les nations. Et que les nations comprennent qu'on ne peut pas barrer la route à un esprit. Frère, nous disons qu'il n'est pas encore arrivé. Il va arriver. Parce que l'esprit n'a pas de frontières. Ça circule partout.
Quelle est la nation qui va être à l'abri de ça? La seule chose qu'il nous faudrait maintenant, c'est d'implorer la miséricorde de Dieu. On doit recommander notre nation dans les mains de Dieu. Plonger la nation sous le sang de l'agneau. Invoquer Dieu. Toutes les nations d'Afrique doivent se lever. C'est le moment où jamais on doit entendre qu'il y a une prière au Gabon. Il y a une prière là-bas, en Guinée équatoriale. Il y a une prière au Cameroun. Il y a une prière au Congo démocratique. Il y a une prière au Nigeria. Et comme un seul homme, nous commençons par prier, par invoquer Dieu pour que l'Éternel fasse son miracle. Et que ce mauvais esprit n'arrive pas à nous ici. Il n'y a que la grâce de Dieu. Je pensais que tu pouvais dire Amen. En dehors de cela, je ne vois pas. Quelle sécurité peut nous donner la reine du ciel? Ça ne marchera pas. Nous allons simplement succomber. Et tout ce que l'homme aurait cultivé dans l'entretemps, tout ce que l'homme aurait gagné dans l'entretemps, ça ne servira plus à rien. Alléluia. Voilà ce que c'est que la malédiction qui est en train de s'abattre sur les nations. Le prophète dit, donc pourquoi suis-je un saint exalté? Il dit maintenant retournons dans la Genèse pour découvrir chaque chose. Faisons une petite illustration ici, par exemple Babylone. Voyons d'où est venue Babylone, considérons cela. Il dit la première fois que cela fut prononcé, ou plutôt que l'on voit Babylone, c'était fondé par Nimrod, un fils de Cam. Et il était remonté pour revenir à la malédiction. Et puis cela se manifeste. Elle fut autrefois appelée les portes du ciel, les portes du paradis, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, elle fut appelée confusion. Cette adoration démoniaque, ça porte un glorieux nom. Ça donne le succès. Ça donne comme quelque chose qui prospère. Et tout cela. Et à la fin, on tombe directement dans ce que l'on peut appeler la confusion. Voici comment le monde est en train de se disloquer. Voici comment la confusion est en train d'entrer partout. Et voici comment cette image de la bête est en train de prendre du terrain. Et voici comment les nations sont en train d'être ébranlées par le coronavirus. Docteur Pierrot Goma, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Je dis qu'il y a urgence. Je dis il y a urgence que l'épouse se lève. Que Madame Jésus-Christ accomplisse son travail. Alléluia! Celle-là qui a reçu le dépôt de Jésus en elle doit maintenant se lever et implorer la miséricorde de Dieu. Parce que la force, la reine du ciel a donné une fausse sécurité aux nations. Non, nous allons protéger, nous allons prendre des dispositions. Ce n'est vraiment pas possible. Maintenant, le virus va s'amplifier. Il faut que Dieu entre en scène. Même pour le fameux remède dont on a besoin, il n'y a que Dieu qui peut inspirer ça. Il n'y a que Dieu qui peut dire prenez ceci. Vous savez mes amis, quand le sida était arrivé, l'on pensait que dans les 2-3 jours qui vont suivre, on va trouver le remède du sida. Mais mes amis, regardez vous-même combien de temps nous sommes en train de vivre avec le sida. Et ce qui vient d'arriver ici est 10 fois, 50 fois, 100 fois plus fort que le sida. Bon, comment allons-nous faire? On dit le sida, il faut quand même aller dans un rapport sexuel, il faut quand même se blesser. Mais ici, là, tu es simplement là, ça vient dans le vent. Quelque chose qui, tu seras infecté par un mouvement de vent. Comment vas-tu te protéger de cela? Comment vas-tu te mettre à l'abri? Et qui peut t'accuser?
pour dire non, c'est parce que tu es sorti du chemin que tu es allé prendre la maladie. On peut te mettre en quarantaine. Même celui qui te met en quarantaine, lui-même aussi bientôt va être mis en quarantaine. Quelle disposition faut-il prendre? Il faut implorer Dieu. Nous arrivons à une période de temps où Jésus doit prendre le contrôle. Ce que je disais est valable pour les nations. Maintenant, je veux une application sur toi-même aussi. En tant qu'individu. Est-ce que tu penses que tu es à l'abri? Tu n'es à l'abri de rien. Tu n'es à l'abri d'aucune attaque. Quand le mal veut venir, le mal t'atteindra. J'aimerais que tu saches, la seule solution pour ce qui est de ta vie s'appelle Jésus. La solution pour la vie de tes enfants, c'est Jésus. La solution, la sécurité que tu peux avoir pour continuer à évoluer dans la tranquillité et dans la paix, il n'y a que Jésus seul. Et ce soir, je souhaiterais que nous marquions un arrêt et puissions invoquer le nom de Jésus sérieusement pour nous mettre à l'abri de toutes ces attaques. Les morts sont innombrables. Mes amis, comment faire pour que nous puissions arrêter ça? Il y a des cadavres partout. Cette prostituée, elle est une principauté. Elle est très dangereuse. Satan compte beaucoup sur elle pour exécuter ses mauvais plans. Vous voyez bien que c'est une puissance maléfique. C'est une principauté, c'est une force. Et elle agit conséquemment. Comment allons-nous faire? Les amis, comment allons-nous faire pour arrêter une telle maladie? Que le Seigneur nous vienne en aide. J'aime quand tu peux dire Amen. Que le Seigneur vienne nous secourir. Alléluia. Et que nous puissions comprendre le danger dans lequel nous sommes. Et la solution ne viendra que de notre Maître. J'ai encore dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui connaît toutes choses. Avant que quelque chose n'arrive, lui le connaissait d'avance. C'est lui qui est la vraie parabrise. C'est lui qui est le vrai garde-fou. C'est lui qui est la vraie protection. C'est lui le rocher des âges. Il peut nous prendre et nous couvrir sous le rocher et rien de mal ne peut nous arriver. Il peut nous prendre et nous garder. Il peut nous accompagner par la nuée et nous couvrir entièrement, nous mettant à l'abri de tout ce qui est mal. Puisse le nom de Jésus être glorifié au milieu de son peuple. Puisse la grâce de Dieu venir maintenant. J'aimerais que nous puissions l'inviter ici ce soir et que Jésus vienne et qu'il vienne nous montrer qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Nous ne voulons pas une idole, nous ne voulons pas d'autres types d'adoration. Nous voulons adorer celui qui est adorable. Nous avons dit le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est digne de notre adoration. Et c'est lui seul qui peut calmer la fureur, qui peut bloquer Satan et qui peut empêcher qu'un quelconque mal arrive jusqu'à nous. Oh, que le nom de Dieu soit loué. Mettez-vous debout, mes amis, et acclamez le Seigneur. Voulons que le Seigneur agisse, même dans nos nations ici, là où on a donné de culte à Marie, là où on a adoré des idoles, là où on a adoré des bougies, on a adoré des bois, on a fait des libations, tout cela. Est-ce que ce n'est pas autant de choses qui amènent la colère de Dieu? Puisse notre Dieu agir dans sa miséricorde, même dans ta famille où le boutier a été pratiqué, où on adorait le soleil, on adorait derrière les cuisines. Il y a eu des pratiques des ancêtres, des pratiques démoniaques et maléfiques. Il y a eu des choses impossibles et incroyables qui se sont produites dans ta famille. Et tout ceci amène la colère de Dieu même contre ta vie. J'aimerais que tu sois délivré ce soir.
Et que le coronavirus ne t'atteigne pas. Le coronavirus mystique n'entre pas dans ta vie. Et que toi tu sois à l'abri de tout. Que tu sois à l'abri de la peur. Que tu sois à l'abri des attaques. Et que Dieu t'amène à avoir plutôt du succès. Est-ce que tu peux invoquer ton Dieu? Maintenant nous allons l'adorer et nous allons l'invoquer. Commençons par le prier, mes frères. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh. Adorons Jésus. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Oh. Élevons Jésus. Alléluia. Magnifions l'Éternel. Magnifions Jésus. Oh. Magnifions Jésus. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Oh. Élevons Jésus. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Alléluia. Tu es bon, oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Je voulais que tu saches une chose. Il y a quelques années seulement, pas aujourd'hui, ça devait être en 1981, un dessinateur des bandes dessinées avait eu une inspiration et avait mis un commandant de bateau qui conduisait un bateau. Et
ce commandant de bateau s'appelait coronavirus. Nous ne comprenons pas. Quelle avait été cette inspiration? Beaucoup d'années avant aujourd'hui. Nous sommes en 2020. Et là, nous étions dans les années 1981. Quelqu'un va écrire qu'il y a un commandant de bateau et son nom est coronavirus. Qui pouvait comprendre ce que cet homme annonçait? Et mes amis, cette reine du ciel, ce coronavirus, contrôle les eaux. Or, le livre de l'Apocalypse nous dit aussi qu'elle est assise sur des grandes eaux. Et si vous étudiez la géographie, vous auriez lu que la marée est contrôlée par la lune. La reine du ciel contrôle les océans, contrôle les mers, contrôle les fleuves, contrôle les ruisseaux et contrôle même les sources. Et c'est ce que le coronavirus contrôle. Pilote d'un bateau ayant la prééminence sur les eaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de là? Une véritable image de la reine du ciel. Et lorsque vous ouvrez vos yeux, vous pouvez voir cela. Et on nous a montré qu'elle avait cette capuche, ce coronavirus. Et il était habillé. Dans ce dessin animé, nous avons vu cela. Avec un halo sur la tête. C'est quoi ce képi de commando? C'était simplement un halo de lumière couronné. Et aujourd'hui, l'idolâtrie est allée beaucoup plus loin que cela. Avions-nous compris le message? Un dessinateur sous inspiration nous a décrit le coronavirus depuis les années 1981. Personne n'avait compris. Le patron des mers, avec son charme. Et maintenant, mes amis, beaucoup d'années plus tard, nous pouvons nous rendre compte que c'est arrivé. Qu'est-ce que tu peux faire? Attention de te protéger contre toutes les puissances des mers, contre toutes les puissances sataniques et démoniaques. Et te mettre à l'abri. Parce que c'est un commandant qui gère les mers, les ruisseaux, les océans, les fleuves. Et j'aimerais que le Seigneur Jésus nous donne la supériorité sur toutes ces puissances maléfiques. Et que nous soyons au-dessus de cela. Et avant que nous puissions renverser ces autels, j'aimerais que nous adorions encore. Tu es le Créateur, tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Point
Alpha, Oméga. oh, 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 À part toi, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. et Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Oméga, À part toi, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Quand Dieu dit que la lumière soit, un certain soleil qui sortit de Dieu. Quel est ce soleil qui peut donc bouger et la victoire? Hey, yeah, yeah. Oh, toi soleil qui sortit de Dieu. Oh, viens éclairer tout de mon âme. Hey, yeah, yeah. Oh, toi soleil qui sortit de Dieu. Oh, viens éclairer tout de mon âme. Josué arrêtant son soleil. Oh, selon la loi, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Quel est ce soleil? Quel est ce soleil qui peut donc bouger et qui apporte la victoire? Oh, yeah, yeah. Oh, toi soleil qui sortit de Dieu. Oh, viens éclairer tout de mon âme. Hey, yeah, yeah. Oh, toi soleil qui sortit de Dieu. Viens éclairer tout de mon âme. Oh Seigneur, fais de moi comme ces grands soleils qui fait bourgeonner et mûrir, mais tout cela dans l'humilité, qui passe sur sa trajectoire sans faire le moindre bruit, mais accomplissant des grandes œuvres pour toi, mais tout cela dans l'humilité. Oh, 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 dans ce monde, amour, tu te caches dans le cœur des croyants, amour. Oh, amour, tu es si rare dans ce monde, amour, tu te caches dans le cœur des croyants, amour. Juste un tour
papa, amour. Relèverai les malades, amour. Fermerai les portes aux soupçons, amour. Tu te caches dans le cœur des croyants, amour. Par marque d'amour, c'est ce que tu sais, mon amour. C'est ce que tu sais, mon amour. Tu te caches dans le cœur des croyants, amour. Oh, oh, amour. Tu es si rare dans ce monde, amour. Tu te caches dans le cœur des croyants, amour, amour. Nous avons compris que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Dans ce monde, ce n'est pas parce que Pierre l'a dit que nous le disons aussi, mais cela vient du fond de nos cœurs. Auprès de qui, Seigneur, il y a nous. C'est toi qui as les portes de la vie. Ainsi nous voulons nous confier à toi. Oh Seigneur, dans ce monde, nous avons compris que pour avoir la vie, il faut croire à ce glorieux message. Et ce glorieux message n'est que toi, Jésus. Oh, 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 oh. Ce n'est pas parce que Pierre l'a dit que nous le disons aussi, mais cela vient du fond de nos cœurs. Auprès de qui, Seigneur, irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ainsi nous voulons nous confier en toi. Dans ce monde. Alléluia. Cimentez-nous, oh mon Jésus, soudez-nous, oh mon Seigneur, comme un de pierre dans la pyramide. Aucun rasoir ne puisse nous séparer. Seigneur, cimente-nous, soudez-nous, oh mon Jésus. Alléluia. J'ai vu un homme qui est blessé. Peut-être que la blessure n'a pas pu peut-être toucher la tête, mais la tête souffre, le cœur et les pieds amènent le doigt à l'hôpital. Les yeux voient que le doigt ne trébuche point. La bouche explique le doigt qui est malade. Oh, cimente-nous, oh mon Jésus, et apprends-moi à l'ignorer. Yeah, 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 yeah.
on n'avait pas dit. Vous savez quand moi j'étais sur la terre, l'harmonie existait dans l'arche de Noé. Et l'arche de Noé, aujourd'hui c'est le message. J'ai vu dans la basse-cour des canards environnés de leurs barrières, mais ils priaient pour que la pluie puisse tomber, inonder les barrières pour qu'ils puissent s'embrasser. Alors qu'aujourd'hui la pluie de l'arrière-saison est tombée, mais pourquoi nos barrières existent encore? Seigneur, 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 Seigneur. Il arrive des fois que les soucis inondent mon cœur. Il arrive des fois jamais sans papa comme Jonas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soleil quelque part. Je sais que tu es le spécialiste des cas impossibles. N'oublie pas de signer ma prière au nom de Jésus, le nom infaillible. Au nom de Jésus, le nom infaillible. Dans A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Seigneur, Seigneur. Depuis Rama, Seigneur, depuis Nice, depuis Rama, Jésus, depuis Nice, au cours des heures de l'église, j'étais un aveugle, sans espoir de vie. Mes yeux crèvent, Seigneur, par des prêtres, mais cette détresse coupé par la femme, pourtant il faut tu purifies l'église. Or l'église, ce sont des hommes. Encore une fois, Seigneur, oh, oui. Encore une fois, Jésus, je te pleure. Encore une fois, Seigneur, essuie mes larmes. Oh, ya ya nanga Yesue, yone ya ya nanga Yesue, yone ya ya nanga.
nanga Yesue Lèvons nos mains. elonga nanga Yesue Nande ya nanga Yesue. Alors que nos mains sont levées, nous répétons cette prière. Père très saint, nous voulons te demander pardon pour notre nation, les idolâtries qui se commettent ici. Nous voulons, Père bien-aimé, que tu ne regardes pas ce pays avec colère. De grâce, notre Dieu, tourne tes regards vers nous en étant miséricordieux. Nous voulons, notre Dieu, avoir ta protection. Nous savons que ce qui se passe dans les nations, c'est des cadavres partout. Et nous voulons implorer ta grâce pour que tu mettes notre pays à l'abri des morts. Nous savons bien, Seigneur, que cette reine, le coronavirus, a déjà pris de l'ampleur et est en train de travailler partout dans les nations. Versons le sang, tuons les gens. Oh notre Dieu, le mal s'accentue. Que pouvons-nous faire sinon implorer la grâce de Dieu, demander à notre Dieu de nous secourir, non seulement en tant que nation, mais aussi en tant qu'individu. Oui, Père, il y a de ces esprits méchants qui travaillent et qui détruisent. Père, fais grâce. Ces esprits viennent par les chats, par les tigres, par les lions, par les araignées, par les serpents, par les dragons. Ces esprits se servent même des chiens. Oh mon Dieu, c'est des esprits errants. La fille prostituée, la rétrograde, qui a une couronne. Oh mon Dieu, un virus mais couronné. Seigneur, c'est quoi c'est ça? Nous voulons ta grâce. Nous sentons que l'ennemi est partout maintenant. Mais il faut que toi tu viennes. Viens secourir l'église. Viens secourir les familles. Viens secourir les individus. Père, je t'appelle pour ma propre vie. Que les autels du diable dressés dans ma vie soient renversés dans le nom de Jésus. Père, je te prie d'élever ma vie. Brise tout ce qui ne confesse pas ton nom, qui a été établi dans ma vie comme un autel. Que cela soit renversé au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Nous savons qu'il y a une sorcière assise sur des grandes eaux, dominant les hommes et les femmes. Mets-moi à l'abri. Préserve-moi, Seigneur, de ces morts rituels, de la brutalité des agents de ce virus, des crises de ce virus, des accidents multiples de ce virus. Oh mon Dieu, mets-nous à l'abri. Oui, spirituellement. Veille sur nous, Seigneur, que nos vies soient libérées. Tes enfants ici, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous appelons la bénédiction et nous brisons la malédiction. Seigneur, toi le Dieu fidèle, viens
Viens maintenant. Viens nous couronner par la nuée de gloire. Oui, couronne-nous par la nuée de gloire. Nous sommes tes enfants. Et nous voulons de toi, Seigneur. Viens et agis. Agis dans ma vie. Agis dans la vie de ma soeur. Agis dans la vie de mon frère. Agis en nous. Oui, Père. Remplis-nous de force, de succès et d'obéissance à ta parole. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter pour ce soir encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus.